Vous informer, fidèles téléspectateurs, bienvenue. Epai touti toyebi. Kasi pas toujours kende toyebi te. Oyo Yerusalemu asika. Tuzali kotonga Yerusalemu. Tata Nzambe abosa na rate na bao bazo salere na solo. Bongo te. Kola batindi biso totonga Yerusalemu. Tomi pesa liboso pasi bisengole ya kabongo sima. Ezali boye a programme nyonso bazali kopesa biso tosalela ndenge tozotonga Yerusalemu. Bolembo ezali komonana kasi tozobongisa nde makambo oyo ezali ke pasi ezali kasi tosimba kaka likambo moko na 5 mois awa na nkamba emonanaki carte d'Afrique oyo bazalaki na pembeni ya papa mpaka mpapa alobaki likambo na biso ezwi nzela yango wana tozosimba makambo oyo bamboka baville bacentre ekozala ebele kasi oyo batangi Yerusalemu likambo mokebe ya monene oyo ezali ke ya moto mwindo pasi oyo bakoko bamonaki pasi oyo batata bamama bamonaki ebiso bana sikoyo bapesi biso ntango ya botongo ya Yerusalemu kama wana tosimbango makasi tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Le pasteur provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a effectué une descente ce jeudi 5 septembre 2024 dans la paroisse sectionnaire de Lemba-Imbu, commune de Kisenso. Fleuri à son arrivée en présence du pasteur sectionnaire, le révérend Bamba Bamba et quelques cadres ecclésiastiques. Cette descente a des connotations. Participer au culte matinal tout en sensibilisant les croyants kimbanguistes de Lemba-Imbu aux différentes activités de l'église et faire l'état des lieux de la dite paroisse. Lors du culte matinal, le prédicateur du jour, l'évangéliste sectionnaire Nsongi Augustin, a attiré sa prédication dans les livres d'Exode 21:17 et Galates 25:16 et 26. Le mot des circonstances de la descente du pasteur provincial de la ville de Kinshasa est lu par le secrétaire sectionnaire. Papa pasteur provincial, révérend Pumbalo Nzambo Avalon, bana na yo Lemba-Imbu, basepeli na boye na yo batondi na esengo makasi pona kotala mokolo malelo oye konyata mabele ya Lemba-Imbu nde papa esepelisaki bino wuta mokolo majedi le 18 janvier elongo na lingomba mobimba na nzela papa Simon Kimbangu Kiangani kotinda papa pasteur sectionnaire elongo na ekipe na ye pona kotambwisa mabele oyo nde na lisungi na bino papa ozali komona mabele yango misala na bana na bino ezali te mabala na bana na bino ezali te maplomi pe ezali te batu oyo basengeli kozala ezala ba compagnie to na ba société to na gouvernement ata moko azali te. Le patron de la ville a répondu dans ce sens. Bola mutu na mokilo sale bola makosa nete bongo nzambe poro wana boyoka ya dukulu bato bakene libongo ba mama ape bato bakene libongo baza libongo na boyoka ga dukulu doko azaka na mozuite dukulu bazaka ba ezaka mwa ili wana libongo wale sika bazaka kosala bilanga kaya ba matemelele bozosa papa Dokolo asobela papa Diangé na groupe électrogène kaka mwa ba groupe ndenge tosalaka
po esunga po lera mona ndaka papa de ngene zalaki kozala molili asombi le mwa groupe papa jange na sambila pona ya pambola yi omoni poro wana ye moko dogolonga kufa est-ce que les lok bana na batika na buzui bolamu kufa kate. L'ambiance était détaillée lors des collectes de fonds. Ensuite, le pasteur provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a fait la ronde de la paroisse. À la fin, le pasteur sectionnaire et le pasteur provincial, tour à tour, se sont livrés à la presse. Papa Pessimiso Mukumba ya Kokamba Kumuma Kinshasa, ya mwato zana devar munene, kotambola Kinshasa mobimba, esika bana ya tata Simoki Mbango bazali, meme zatana baselile, tokokoma na baselile, esika bana papa babondelaka. Et surtout lokola awa ezali entité munene, direction sectionnaire ya Lemba Yimbu na commune ya Kiseso. Esika oyokelaka tata Simoki Mbango ayaka fanda alia. Même papa Liangenda atikaka elembo awa. C'est fait commune ya Kiseso eza commune moko ezali riche na makambo ya tata Simoki Mbango. Yango tozwaki rapport ya papa pasteur et to ya pe komona paroisse to mona paroisse ezali munene souhait na biso ezali kaka ete paroisse ezala clôturer pour ezala sécuriser pour ete mikolo ezali boso ingomba za na besoin ya ba espace ya bui pour na ko réaliser ba développement ya lingomba yango to yaki bandimi ya Kinse ya bandimi ya Lemba Yingu to koti na bango selile bazape na souci ya misala ya Yerusalemu musala esalami kitoko bapesi pe maleli na bango epai ya papa oyo tokobenga papa tokopesa rapport na telefone po eza makambo nyonso tokolobela yango eleka na télévision te tomoni paroisse eza na avenir ya kitoko bandimi mpe bazali mwa ebele me bosenga ya papa pasteur ete bandimi bazala ebele bopambola meya bandimi baza pe na moyen po ete mabele papa apesa bango ya pamba te. Vraiment c'est plus ça qui ngai ete na toke porte ya papa représentant po ya komona mabele ya Lemba Yimbu mabele ya papa Simoki Mbango tiami awa banda mois de février tali eta ya lié ndenge paroisse sango ezaleli na koyi kovanda kimia te sans que nazanga kopesa rapport na bambuta nakendaki na sololaki lelo oyo jeudi le 5 présence ya papa représentant ezali mingi un baisse ya bandimi bazali moins et puis misala lupango ezali munene mais eza ndenge wana karo vide terrain ali munene misala penza kati na yango ezali te tel que oui tribune ezali mais bureau ya pasteur ya malunga ezali te ndako ya pasteur ezali te donc kokoso makamba vraiment kokoso penza ezali yango na senga kitene na ya komona pour ça peut-être na nzela na ye akoyi kopesa lolenge oyo tokoyi kodevelope mboka oyo pamba te balisi biso totonga nkamba totonga baparoise nzela ena nasepelaki komona mbuta po ete aye kotala mabele oyo e apesa biso lolenge nini tokokoyeba kodevelope yango. Le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Maître Constant Mutomba, a personnellement mené ses enquêtes depuis son atterrissage mercredi 4 août à l'aéroport de Njili avec le numéro 1 de la DEMIAB, a ordonné l'ouverture des audiences en flagrance par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngalema qui siège en audience foraine. Ces procès contre les détenus qui ont tenté de s'évader de ces centres pénitentiaires la nuit du dimanche 1er août à lundi 2 août 2024 dernier va se poursuivre ce vendredi. Les détenus qui sont jugés en procédure de flagrance sont notamment accusés d'incendie volontaire, des actes de terreur, de cruauté et ils ont incendié les bâtiments administratifs de la prison, cassé des portes, mais aussi et surtout violé des dames dans une cruauté inhumaine. Biso bambongo ba téléphone bilamba wana babini bazongi lisusu. Pour la partie défenderesse, le procès doit avoir lieu et en flagrance parce que les faits sont constants. D'après Maître Michel Bafta, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ce procès doit suivre son cours normalement et non se tenir avec précipitation.
Au moins une trentaine de prévenus seront devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema. Signalons que le directeur de la prison centrale de Makala est suspendu de ses fonctions et un mandat d'arrestation est lancé contre l'ancien directeur du CPRK. Notons également que des enquêtes se poursuivent pour arrêter les commanditaires de cet acte ignoble. En séjour en République populaire de Chine, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita vient de signer ce vendredi 6 septembre un accord alléchant avec son homologue chinois. Accord s'inscrivant dans la démarche de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Un accord qui vient aussi renforcer l'échange d'expériences entre les deux armées sœurs en formation et fourniture des équipements militaires. Dans sa stratégie, le chef de l'outil de la défense, Guy Kabombo Mwadianvita, multiplie encore des partenaires et des stratégies pour répondre aux attentes du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et seul du peuple congolais, surtout dans la partie est du Congo, où cet accord jouera un grand rôle technique pour les succès des opérations sur terrain des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est avec un décalage de 8 heures que se tient le FOCAC à Beijing, 8 heures de plus depuis que la Chine a annoncé plus de 50 milliards de dollars pour l'Afrique. Dès l'ouverture, le 4 septembre, le président Xi Jinping a fait des annonces majeures pour le continent, notamment une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales aux pays le moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi lesquels figurent 33 pays d'Afrique. La mise en œuvre d'une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale, celle-ci passera par l'assistance militaire, la formation de semi-militaires et de 1000 policiers et l'invitation de 500 jeunes militaires africains à visiter la Chine. Avec ces annonces et tout ce que réalise le pays, la Chine confirme sa volonté de maintenir sa position de premier partenaire commercial du continent. Ce jeudi, la deuxième journée s'est déjà clôturée. La RDC, qui est représentée par son président de la République et un bon nombre de ministres, a signé en marge du FOCAC un mémorandum dans le domaine des ressources hydrauliques avec une entreprise chinoise pour la construction des centrales photovoltaïques et l'implémentation de parcs solaires dans les 24 mois prochains. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont également participé à cet événement. Le 9e FOCAC, qui se tient du 4 au 6 septembre, est une plateforme de promotion des relations entre l'Afrique et la Chine. Ces assises visent à élargir le terrain d'entente, à renforcer l'amitié et promouvoir la coopération sino-africaine. C'est enfin arrivé. Le pays reçoit ce jeudi les premières doses de vaccins contre le Mpox qui proviennent du laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic. C'est le directeur général de l'Africa CDC qui a annoncé mercredi cette nouvelle. Selon lui, c'est 200 000 doses qui sont attendues. Jean Kasseya, directeur général de l'Africa CDC, a ajouté que les vaccins seront ensuite répartis entre Goma, Lubumbashi et la capitale congolaise. Nous sommes au centre de distribution régionale CEDER de Karale. C'est ici que le vice-gouverneur de Sud-Kivu, Maître Jean-Jacques Elakano, a présidé une importante cérémonie de réception d'un lot important de médicaments destinés aux zones de santé du Sud-Kivu touchées par l'épidémie de Mpox. La cérémonie se déroule devant les partenaires impliqués dans les systèmes de santé, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, l'OMS, qui appuie le gouvernement central et provincial. Ces médicaments vont aider dans les piliers de prise en charge dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus de la variole du singe, Mpox. En réceptionnant ces médicaments, le vice-gouverneur, Maître Jean-Jacques Elakano, représentant les gouverneurs du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, a indiqué que c'est une étape essentielle dans la réponse collective face à cette épidémie. Votre engagement en matière de santé publique est inestimable et contribue de manière significative à la réduction de la morbidité et de la mortalité associée au monkeypox. Chers compatriotes, je vous exhorte à pratiquer des mesures barrières, éviter les contacts physiques
rapprochés. Se laver les mains régulièrement avec du savon ou utiliser des gels hydroalcooliques et surtout préparer et cuire correctement les aliments. Ces comportements sont cruciaux pour interrompre la chaîne de transmission et réduire les risques de transmission sexuelle qui est actuellement très élevé. Poursuivant son discours, Maître Jean-Jacques Elakano a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires qui ont répondu à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui il a rendu des hommages mérités. Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, à qui je rends mes hommages le plus déférents pour son engagement à stopper la pathologie hautement contagieuse. Différents intervenants ont promis de coordonner leurs interventions et d'utiliser de façon judicieuse et parcimonieuse ces médicaments qui devront prendre en charge plus de 80% des malades, alors que plus de 5000 cas de maladies sont déjà notifiés au Sud Kivu, avec 31 décès, principalement les enfants, dont l'âge varie entre 0 et 15 ans. Honorable Rifin Kisilou, député élu de la ville de Matadi, a pris part aux activités animées par Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka lors de son séjour au Congo central. À Luozi, chef-lieu du territoire portant le même nom, Honorable Rifin Kisilou, qui est aussi un serviteur de Dieu et à l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu, et originaire de ce territoire, est présent à la célébration du jubilé de diamant marquant les 75 ans de vie de la paroisse catholique Notre-Dame de Fatima de Luozi sous la direction de Monseigneur évêque Jérôme Pindi. Et c'est en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et son époux, le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo, le président de l'Assemblée provinciale Papi Mantezolo et d'autres invités de marque. Le président de la Fondation Rifin Kisilou pour le développement apprécie la présence, les discours de la chef du gouvernement ainsi que les gestes posés en distribuant des kits scolaires à quelques élèves. Je me suis parce que moi, dans Matadi, en tant que député élu à Matadi, originaire à Manyanga, il y a la façon où il y a maman, premier ministre, d'être mis ces pellandés, mingi, façon de cousin mais en même moment, tout le monde a mis sur que Zila qui a imbi, Bagi qui a motivé. Pour rappeler quelle fois m'a fait, moi dans ma tête, ça va pas qui font dans ma tête. Bague on a 18 véhicules malamos, mais il y a et puis vraiment tout le monde a qu'il faut, tout ça l'effort, territoire à Beto, on a toujours en toile. Accompagné de son épouse, il prend le bac moteur avec ses collègues députés, dont le président de l'organe délibérant du Congo central, pour traverser le fleuve Congo et rejoindre Kimpese au lycée Lambantoumwa dans le territoire de Songololo pour assister à la cérémonie du lancement officiel de l'année scolaire 2024-2025 présidée par la première ministre Judith Suminwa qui procède à la remise symbolique des kits scolaires aux élèves de cette école. Honorable Rifin Kisilou d'un sentiment félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le secteur de l'éducation nationale et pour avoir nommé à la tête du gouvernement une femme au nom de Judith Suminwa, une fille née Congo. Cette commission chargée du suivi des mesures d'encadrement pour mettre fin aux embouteillages monstres observés dans la province du Congo central, chapeautée par le ministre provincial en charge de transport, tient une séance de travail à laquelle prennent part toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement provincial est représenté par le secrétaire général adjoint Amen Tsassa, le ministère des Affaires foncières et de l'Intérieur et les services sous tutelle du ministère des Transports, la police de circulation routière ainsi que la mairie de Matadi. Tous convergent dans une même direction, dans le souci bien sûr de rendre les grandes artères fluides en raison des embouteillages récurrents que connaissent en particulier la ville porteuse de Matadi. La direction à son excellence monsieur le ministre provincial il y a transport, il y a quelle décision bakamaka dans le conseil des ministres, il y a gouvernement, il y a la Lutuadusu
Il y a son excellence monsieur le gouverneur, papa Grâce Kwanga Maswangi Bilolo. On a une réunion, on a développé mambo emetadi na embouteillage. L'embouteillage c'est na kutumisa wetu mingi. Na Mbanza Matadi, nzila national numéro 1. Oyao bubu ya iba bisalu ya commission mekuza banda. Bene mona ke ba mfumu nyoso mfumu ya ministre transport entere ya nyosi. Nettoyer ça lukutaka nwango. Depuis le ministre des Affaires foncières, ministre de l'Aménagement du territoire a été représenté, ministre de l'ITP a été représenté, le ministre de l'Intérieur également représenté, il y a la police, il y a la Saint-Père, il y a Mbanza ya Matadi, Samuto, Tala, MP, Mambu Nini, qui est là que l'embouteillage soit voir dans la Mbanza Matadi, national numéro 1, et puis Nini peut faire ça là, ça m'a kumanisa. Il y a une état là-bas, embouteillage, et puis la nationale numéro 1. Pour décongestionner le chef-lieu de la province du Congo central, quelques mesures urgentes sont prises. Nous devons insister, n'est-ce pas, sur la mesure, l'une des mesures qui a été prise par le maire de la ville, qui consiste à ce que le gros véhicule, n'est-ce pas, ne puisse pas entrer dans la ville de Matadi à partir de 22h. À l'entrée de MGT, nous avons dit que là aussi c'est un endroit où il y a beaucoup d'embouteillages inutilement et nous allons voir des comportements aussi de nos éléments de la police, parfois qui viennent pour la tracasserie et non pour faciliter la circulation routière. Si les emprises de l'État avec le phénomène de dépotage, de vente de bilocost. La commission de suivi des mesures d'encadrement pour mettre fin aux embouteillages instituée lors du Conseil des ministres dirigé par le chef des études provinciales du Congo central et Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo tient mordicus à répondre aux nombreux cris de détresse de la population quant à la circulation aisée de véhicules dans la ville de Matadi. Le week-end dernier, la structure Béatitude Vivante a organisé Minzoto Symposium dans l'enceinte de l'école Saint-Bernard, quartier Ndanou, commis de l'Humété. Étant partie prenante de plateforme Casbelco, la structure Béatitude Vivante est venue pour un accompagnement financier et physique. Les thèmes abordés à Minzoto Symposium par plusieurs intervenants étaient de l'essor du potentiel et de l'entrepreneuriat de jeunes. Le pasteur John a pris la parole en premier pour expliquer aux jeunes les différentes stratégies à prendre pour une bonne politique d'entrepreneuriat. Yango moninga na kotsa devise moko boy. Na bimisaka nga, na lukelanga, na pimelanga, pona bombela nga. Yoka kaliki. Na bandi boy. Kolonga ye, na bimisanga kende ko po lukelanga mbo. Soki na zimbongo, rena selanga bisengo pona zimbongo, na pimeli sunga. Makamba kochali pa mateka, na kolane économique tozo lukela au projet. Na tali gitartala mabunde koli age matime mbongo na maboko. S'en est suivi l'intervention du président initiateur du plateforme Casbelco, Jires Kiwa, qui a martelé son speech sur le microcrédit. Étant entrepreneur, il faut qu'on ait la motivation, il faut qu'on ait la déterminée. Il y a un adage qui dit: dans un pays de paresseux, les courageux sont traités de sorciers. Yangwana biso tozali plateforme au babengi coalition des associations sans but lucratif du Congo. Banderole pepash na biso yangwana soki botali na bash na biso Asbel, les Béatitudes, Event, Bazali pe ba membre signateur, il y a plateforme na biso. Biso tozali coalition auto sangani pona koloba entrepreneuriat c'est bien,
mais entrepreneuriat sans financement ezali pamba. Yango biso Tomi Lobelaki au Congo, il y a plus ou moins 5000 associations, il y a plus ou moins 1 million de projets où ils ont souffrir na manque de financement. Kasi biso Kasbelco tondima to conjuguer ensemble ba moyen na biso afin que to banda ko accompagner ba micro projet na biso ya entrepreneuriat. Yango wana lelo to yaki ko accompagner Asbel le Beatitude Event pour na activité ya monene o bandimi pour accompagner ba jeunes to betel bango maboko makasi. Soulignons que Kasbelco est une plateforme de coalition des associations sans but lucratif du Congo, créée par le président Jérès Kiwa. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Le programme continue sur la radio-télévision Kimbanguist. Merci de votre fidélité. Au revoir.